Voilà, les lumières de la fête se sont éteintes. Tout s'est bien passé, le beau temps était de la partie. Voici un premier journal à vous proposer une rétrospective des festivités. Mais avant cela, il y a quand même une actualité. Vous avez sûrement remarqué l'installation de bornes de rechargement de véhicules électriques. Nous avons rencontré les professionnels. Nous sommes devant une des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, une des premières installées sur le département des Landes, donc deux sur la commune d'Agetmo, une sur la commune de Magès depuis déjà quelques mois. Au total, ce sera 92 bornes qui seront installées sur le territoire des Landes d'ici la fin de l'année. Deux types de bornes, des bornes rapides comme celle-ci, 45 au total, et des bornes accélérées, 47, comme celle qui est installée devant le parking des arènes. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas seulement landais, mais qui s'étend sur le territoire de l'ancienne Aquitaine. Et au total, c'est 600 bornes qui seront installées sur ce territoire-là, dans le cadre du projet Mobiv, donc qui regroupe les 5 syndicats d'Aquitaine, dont on voit le logo en bas de la borne. Un investissement de à peu près 2 millions d'euros, subventionné par l'ADEME, la région, le conseil départemental et le SIDEC, à hauteur de 90% au total, donc reste à la charge des communautés de communes et donc de la communauté de communes Chalosse-Tursan, un investissement de 10%. Ce type de borne, l'installation complète, c'est aux alentours de 35 000 euros, donc 3 500 euros à la charge de la communauté de communes. Et pour les bornes accélérées, c'est un investissement d'à peu près 10 000 euros au total, donc 1 000 euros à la charge de la communauté de communes. Au niveau du fonctionnement de ces bornes, donc le fonctionnement qui intègre donc le coût de l'abonnement électrique, les consommations électriques liées aux charges, mais également la partie supervision, la partie gestion monétique, la maintenance. Donc le coût est estimé à un petit peu moins de 1 500 euros à l'année. De ces 1 500 euros, en fait, seront bien sûr déduites toutes les recettes liées au raccordement et sur ces bornes. Voilà. Et donc la différence ou le bénéfice, peut-être dans quelques années, est facturé ou reversé à la communauté de communes. Pour se raccorder sur la borne de recharge électrique, deux types d'utilisateurs principaux. Donc les utilisateurs qui sont abonnés au réseau Mobiv, qui sont en possession d'une carte de recharge. Ça veut dire qu'au préalable, on est allé sur le site Mobiv pour s'abonner. L'abonnement coûte 18 euros à l'année et ça permet un accès donc, à toutes les bornes du réseau Mobiv. Donc 600 bornes sur la nouvelle Aquitaine, sur l'ancienne Aquitaine, pardon. L'autre moyen de se connecter, c'est de venir devant la borne et de télécharger l'application mobile avec son smartphone. Et on peut également se connecter, on rentre sur l'application mobile, ses coordonnées, son numéro de carte bleue et on est débité de sa transaction. Pour un rechargement sur une borne rapide, donc borne rapide qui permet pour une capacité de 150 km à peu près, une recharge en 30 minutes. Ça coûte 2 euros pour un quart d'heure de charge et 1,80 € le quart d'heure suivant si vous êtes abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, ça coûte pour le même quart d'heure 3,50 €. Par contre, pour les bornes de recharge accélérée, ça coûte 2 € pour la première heure de charge. Si vous n'êtes pas, et si vous êtes abonné, par contre, si vous n'êtes pas abonné, ça coûtera 3,50 €. On doit sélectionner en fait son type de prise, puisque en fonction des véhicules, il n'y a pas de standard. Et donc en fonction des véhicules français qui utilisent le type 2, Chademo c'est plus pour les véhicules des fabricants asiatiques et Combo pour les germaniques. En tout cas, voilà, pour la Zoé qui nous concerne, c'est un type 2, donc on sélectionne la prise sur laquelle on va devoir se raccorder. On positionne son badge. On prend la prise. Comme chaque été, la municipalité propose une exposition dans le lieu magique qu'est la crypte Saint-Giron. Jeudi soir avait lieu le premier vernissage de la saison.
je tiens à les remercier d'être venus faire vivre encore une fois les murs de notre crypte par leur création. Voilà, donc Monsieur Perrin pour la salle du bas, Madame Bonnard et Monsieur Pietro Lando pour la Pilado, voilà, pour la salle du haut. Disons que le début de ce que je vais dire nous concerne tous les trois, c'est-à-dire qu'on remercie nous collectivement la municipalité d'Achètemont, Monsieur le maire Serge Langsamant et Madame l'adjointe Dorine Lafitte-Ariotor de nous avoir permis d'exposer dans ce si beau lieu. Samedi midi, remise des clés aux jeunes de la classe par Monsieur le maire et par le président du comité des fêtes. Pour la première fois, vous allez voir les jeunes de la classe. On a fait une remise de trophées ou de passage de poids entre l'année 98 et 99. Donc avant que les clés soient remises par Monsieur le maire aux voitures des fêtes, nous, on a décidé de faire ça. Regardez-les, ils sont tous beaux, ils ont 18 ans cette année. Et donc voilà, le passage de témoin de l'année 98 à l'année 99. Voilà, moi cher Anou, alors je vais avoir l'honneur et le plaisir de te remettre les clés symboliquement, les clés de la ville d'Achètemont.
en compagnie de la reine des fêtes, que j'avais écouté, et de ces demoiselles d'honneur, qui elle aussi. Je voulais aussi remercier Monsieur le maire pour se battre pour nos voitures des fêtes perdure. Et remercier Monsieur Roufia ainsi que toute son équipe pour toute l'attention qu'ils portent aux jeunes et des voitures et qui s'occupent aussi bien de ces fêtes pendant 5 jours. Bon alors les gars, il paraît qu'il y a une particularité cette année pour les fêtes des jeunes mots, pour les biberons. Exactement, c'est nos 40 ans. Les 30 ans avaient été géniaux et on espère faire encore mieux cette année avec les 40. On a essayé de rassembler toutes les générations, des plus anciennes aux plus récentes, et autour d'un repas convivial. Et on va essayer justement de faire une jolie cavalcade ce soir avec plus de 150 musiciens. Donc voilà, on va essayer de rendre ça joli. Donc vous avez rameuté les troupes avec les anciens. Voilà, et le bonheur cette année, alors qu'il y a les anciens, on va être une pénurie de musiciens cette année. Et on a le bonheur, la chance d'avoir un groupe espagnol. Donc c'est la Charanga Les Cuba Libre qui nous viennent d'Espagne au bon milieu ils sont extraordinaires et on a le bonheur de les accueillir chez nous en Chalosse. Donc ça va être une animation supplémentaire pendant la cavalcade alors. Exactement, ça va rajouter un petit supplément. Ils ont un répertoire différent de ce qu'on joue ici dans le sud-ouest. Donc en plus des traditionnels bandas qu'on entend, donc on va écouter un registre différent qui va mener leur supplément à cette cavalcade. Alors les anciens que vous avez recrutés, ils ont commencé quand alors à peu près? Alors il y a les fondateurs en 77 qui ont amené un groupe qui est maintenant aujourd'hui une vingtaine à parler, qui sont à jouer. On a à peu près 20 en contrat et ce soir on espère être bien 150 défilés. Alors pour ce soir on aura une tenue plutôt classique pour que tout le monde l'ait. Par contre, on peut pas la dévoiler mais on l'a là en fait. Voilà, on l'a aussi. Et par contre c'est demain matin pour la repasse de la cavalcade où là on aura une tenue appropriée au chat qui sera derrière eux. Bon, merci, puis encore bravo pour votre implication. Hein. On espère vous voir nombreux justement pour nous écouter et qu'on fasse la fête. Exactement. On sera là. Bonne fête à tous. Vendredi soir, les années boom ont donné le coup d'envoi de la Feria 2017.
des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Vendredi, les Sévillanes de l'Amicale laïque ont conquis le public de la Muy Bien. Samedi après-midi, finale du tournoi de tennis dans le cadre des fêtes.
Un petit bilan sur ce tournoi 2017 de tennis. Mais un excellent cru, hein. Même si on est à peine 2 de moins que le tournoi de 2016, on a quand même 170 inscrits et 210 matchs joués, donc un excellent tournoi compte tenu un peu de la situation compliquée que vit actuellement le tennis avec beaucoup de problèmes dans les matchs, dans les tournois avec beaucoup moins d'inscrits, beaucoup moins de matchs joués. Là on arrive à bien tenir notre rang. Excellent bilan, bon, toujours la difficulté des bénévoles, la recherche et le travail fait par l'équipe de bénévoles, parce que cette année on a vécu avec 3-4 personnes de moins indisponibles, on va dire ça comme ça, et bien c'était très compliqué à gérer, mais ceux qui sont restés ont fait un sacré boulot, donc je les remercie vraiment de tout cœur, quoi. Donc, alors ce tournoi est ouvert à tout le monde, toute catégorie d'âge, ou il y a un certain âge? Ah non, ce tournoi est ouvert à tout le monde, aux filles, aux garçons, de 11 ans à seniors, quoi. Donc toutes les catégories d'âge sont invités à jouer. On peut dire que le temps aujourd'hui est au rendez-vous et il fait chaud. Voilà. Les joueurs vont souffrir un peu, je pense. Voilà, le temps est au rendez-vous, il fait très chaud aujourd'hui, très lourd. Bon, ça chauffe par au-dessus, ça chauffe par en dessous, compliqué. Mais bon, même quand on a des conditions maintenant un peu moins bonnes, on a des salles qui sont à notre disposition, qui nous ont permis de maintenir le niveau justement de jeu. Et si on a autant de joueurs, c'est probablement parce que ces salles sont aujourd'hui à notre disposition et garantissent aux joueurs la possibilité de jouer à l'heure et à temps, quoi. Voilà. Donc rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition 2018 ? Rendez-vous l'année prochaine, certainement. Venez nombreux, venez nous voir. Samedi soir à la cavalcade, c'était une marée humaine.
Nous continuerons notre rétrospective des fêtes 2017 dans les prochains journaux. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.